Un peu plus de 1800 spectateurs samedi soir à Lidonnière et des retrouvailles avec 3 anciens genoux, désormais carquefoliens, Gazo et Kifouetti titulaires et Damien Fachan sur le banc. Mais pas question de faire de sentiments. Après 3 défaites et 9 buts encaissés, le Poiré devait se montrer plus solide et plus efficace. Après une première frappe de Carquefou sans danger, les locaux se procurent une première grosse occasion. Le corner de Bourgault est repris de la tête par Ogier, parade de Bouchard. 13e minute, Hervé Basile fait parler sa vitesse mais se retrouve esseulé dans la défense adverse. Les Genoux se montrent offensifs mais ils ne parviennent pas à tromper la vigilance des Carquefoliens. Les joueurs de Loire-Atlantique se montrent quant à eux plus réalistes. 30e minute, Marc Fachan trouve une ouverture pour décocher une frappe qui va se loger dans les filets de Mathieu Pichot. 1-0 pour Carquefou, un but qui aurait dû être évité selon l'entraîneur Genoux. On défend très mal sur le 1 contre 1. Sur un joueur qui est droitier, on a un contre 1, on doit l'amener vers la ligne de touche et pas lui ouvrir la porte pour qu'il puisse frapper parce qu'il n'y a pas de couverture dans l'axe. Donc s'il n'y a pas de couverture dans l'axe, faut l'isoler, l'amener sur l'extérieur et on laisse la porte ouverte et il frappe derrière, il enchaîne. Donc je pense que même si c'est pas une erreur visible, c'est malgré tout une erreur. Juste après cette ouverture du score, le Poiré a l'occasion d'égaliser. Basile, lancé par Touré, grille la politesse à toute la défense, mais il trouve le poteau. Les Genoux se montrent dangereux sur les coups de pied arrêtés frappés par Bourgault, mais la défense de Carquefou tient bon. Juste avant la pause, Touré manque le cadre. À la mi-temps, c'est Carquefou qui mène 1-0. C'était animé, ouais. Le Poiré, il méritait pas à être mené, c'est sur une contre-attaque, c'est tout. Un match de niveau un peu quelconque, parce que ça reflète le classement des deux équipes. On mène au point dans le jeu, mais on marque pas de but, voilà. Pour Carquefou, elle est très bonne la première mi-temps. Même si on est mené sur le plan du jeu, avoir marqué un but contre le cours du jeu, c'est formidable. Une mi-temps qui ressemble au début de saison du Poiré, manque de réalisme et derrière, pas assez de rigueur. À la reprise, Carquefou reprend les rênes de la rencontre avec plusieurs situations dangereuses et notamment cette frappe d'Afidi bien captée par Pichot. Réaction du Poiré, encore une fois sur un coup franc de Bourgault, Bouchard s'interpose. 61e minute, Basile est fauché dans la surface de réparation par Afidi, pénalty indiscutable. Bourgault place le ballon dans un trou de souris et égalise, un but partout. L'ambiance remonte dans le stade de Lidonnière et les Genoux poussent pour arracher leur première victoire de la saison. Le gardien de Carquefou doit s'employer à plusieurs reprises sur une frappe de Bourgault tout d'abord, puis sur un coup franc puissant de Dufaux. On en restera là, score final, un but partout, toujours pas de victoire pour les Genoux qui ont montré un meilleur visage mais qui doivent encore travailler dans beaucoup de domaines. C'est toujours mieux quand on fait un match nul de revenir au score que de se faire rattraper. Donc rien que pour ça, il y a cette idée de réagir qui est toujours intéressante. C'est au moins un axe sur lequel s'appuyer. Mais ça va dépendre de ce qu'on va en faire de ce point derrière. On n'a pas toujours tout bien fait, mais en tout cas au niveau de l'intensité et de l'état d'esprit, j'ai vu une équipe qui avait donné le maximum ce soir, qui était au bout d'elle-même. Bon point ou mauvais point, j'en sais rien. On n'a pas perdu à l'extérieur et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc il va falloir maintenant, il faut que ce point-là soit le début d'un groupe qui doit naître, tout simplement. Je le redis, mais je pense que c'est important que ce qu'on peut percevoir aujourd'hui puisse, pour moi, se transformer en une vraie victoire le week-end prochain contre Dunkerque. Après 5 journées, le Vendée Poiré Survie Football n'a empoché que 2 petits points. Il n'y a pas encore le feu à la maison, mais il ne faudrait pas que ce premier succès tarde trop, au risque que le doute s'installe. Le week-end prochain, les Genoux vont devoir négocier un déplacement périlleux à Colmar.